Bonjour à tous. Bon, ben, vous voyez là un IOBD poids lourd, les IOBD qu'on vient de commercialiser. Donc on s'est rendu compte sur une bonne partie des appareils, en particulier les appareils immatriculés entre le 3441 et le 3626, que la mise à jour qui était embarquée à l'intérieur de l'appareil n'était pas tout à fait conforme. Donc là, celle-là est en 4.23 et on a certains outils qui sont partis en version VL. Donc le symptôme, il n'est pas très compliqué, c'est que si l'utilisateur essaye de faire un poids lourd, le scan du protocole ne se fait pas, tout simplement. Et par contre, si vous essayez sur vos véhicules, là ça va fonctionner. Donc là, ce que je vais vous proposer rapidement, c'est qu'on va mettre à jour cet appareil. Et pour le mettre à jour, donc on va utiliser tout simplement le câble de liaison nul modem qui est fourni donc avec l'outil, l'adaptateur RS232, et on va utiliser donc les fichiers que je vais vous mettre en téléchargement. Donc pour faire la mise à jour, je vais couper l'outil, vous enlevez le dongle donc qui est en place, le câble il peut rester là, c'est pas très grave. Je vais brancher donc une extrémité donc de mon câble, je vais arrêter donc mon dongle, brancher donc le câble à l'arrière de mon PC sur le port RS232. Si j'y arrive, je me suis trompé de côté, donc le femelle, on n'y voit pas grand chose. Tac, voilà qui est mis. Et l'autre extrémité, donc je vais la brancher sur mon IOBD. Et il n'y a pas besoin du petit adaptateur là. On raconte n'importe quoi. Ok. Donc tout ça, bien entendu, appareil hors tension. Donc d'un côté l'IOBD avec le câble et de l'autre côté donc mon PC portable sur le port COM. Moi j'ai pris le numéro 1. Donc sur mon ordinateur ici je me suis créé un petit répertoire IOBD donc dans lequel j'ai installé les trois fichiers que vous avez en download sur le forum. Donc le plus important c'est le soft IOBD mise à jour.zip. Donc là je vais faire un clic droit dessus et comme j'ai de quoi extraire les fichiers, je vais les extraire. Donc ici il m'a extrait un premier fichier qui est english.dll, loader.exe, mfc42.dll et swedish.dll, et surtout le fichier principal qui est OBD version 4.23 VLPL H.86 pardon. Donc comme le dit la notice, je vais exécuter donc le loader. Donc à partir du moment où vous ouvrez donc le loader, il va vous demander de sélectionner le port COM. C'est parti, COM numéro 1. Quand j'ai sélectionné mon port COM, je vais faire ici load. Donc vous avez un bouton load qui est passé donc en fond noir, ce qui va me permettre de sauvegarder mes paramètres. Donc avant de commencer le download, je vais donc mettre sous tension mon IOBD. En appuyant, il faut faire attention donc sur la touche flèche en haut. Donc je le démarre en ayant, c'est pas évident, donc la touche flèche en haut allumée. Et alors ce qui se passe sur l'IOBD, c'est que l'écran il reste entièrement gris. Il est allumé mais tout gris. Voilà. Donc de l'autre côté, mon bignou il est prêt à démarrer. Je vais ici dans le programme current, programme file, lui dire quel est le fichier que je vais injecter à l'intérieur de mon appareil. Et là donc je remonte sur le bureau, je vais dans IOBD et attention parce que lui se met ici sur intelstandardfile.exe, il faut que je modifie et que je prenne un H86 et là je vais avoir donc mon OBD version 4.23 qui va apparaître. Je fais ouvrir, je le sélectionne, j'ouvre, il apparaît donc ici et à ce moment là donc mon IOBD est toujours en attente avec l'écran gris. Donc ici à partir du moment où j'ai bien sélectionné le port COM
et le fichier, je vais faire load. Donc, première étape, vous avez ici l'effacement de la mémoire. Donc on érase la mémoire. Attention, faites gaffe au téléchargement sur batterie. Ok, pas de batterie, vous mettez bien sur secteur. Et surtout, vous coupez pas la RS-232. Deuxième chose, on va faire de la programming unit, ce qui peut être très très long. Donc là, on va patienter. Surtout, patientez bien en attendant que le message d'après apparaisse, qui est programming done. On attend. En attendant quand même, joyeux Noël à tous, parce que c'est les fêtes de fin d'année. On y retourne, il n'a pas fini. Surtout patienter, ça peut être très très long. Hein. C'est très long. C'est très très long. Mais il faut attendre. Ok, well. Donc ici, vous avez le programming done. À partir de ce moment, et uniquement à ce moment-là, donc votre IOBD a effectivement été mis à jour, et il est bien en version 4.23. Bon, je coupe le programme, je ferme avec la croix, je ferme avec la croix, et je suis prêt pour une nouvelle mise à jour. Allez, bon courage à tous.